tout le monde. Alors, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction de l'application numéro 5 et l'application numéro 6 en matière de l'IS, de l'impôt sur les sociétés. Donc, au niveau de l'application numéro 5, nous avons une société à responsabilité limitée au capital de 300 000 dirhams et ce capital, il est totalement libéré. Il est spécialisé dans la fabrication et la vente de matériel et fournitures pour le jardinage. A été créé en 2002, cette société, et donc il écoule sa production sur le marché local. Donc il n'y a pas d'export, il y a juste la vente locale. Alors au titre de l'exercice 2020, il a affiché un résultat comptable bénéficiaire de 225 000 dirhams, et nous avons les données issues de CPC, du compte de produits et des charges. Donc, au niveau des produits, nous avons un certain nombre d'informations, notamment le chiffre d'affaires, dividendes et location d'un entrepôt non équipé. Au niveau des charges, nous avons l'achat d'un mobilier de bureau, la rémunération du dirigeant, les intérêts sur les découvertes bancaires, les jetons de présence, les tantièmes spéciaux, les intérêts du compte courant d'associés, la taxe professionnelle, les acomptes provisionnels, la majoration pour paiement tardif, l'amortissement d'intérêts, les provisions pour risques divers, le règlement d'une facture en espèces et les dons aux œuvres sociales. Donc, on vous demande de calculer le résultat fiscal et l'impôt dû, c'est-à-dire de calculer l'IS et la cotisation minimale et déterminer le montant le plus élevé. Et puis, on va procéder à la régularisation de l'impôt sur les sociétés. Alors, comme correction, donc, nous avons résultat comptable avant impôt bénéficiaire, donc on va le mettre au niveau de réintégration, soit un montant de 225 000 dirhams. Au niveau des produits, nous avons le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est un produit imposable et donc rien à signaler à ce sens. Il est donc déjà inclus dans le résultat comptable et donc c'est un produit imposable. Les dividendes perçus, ce sont des produits non imposables, justement parce qu'ils bénéficient d'un abattement de 100%, donc ils sont exonérés, et justement pour éviter la double imposition, parce qu'ils sont déjà imposables à une retenue à la source de 15%. Donc à déduire le montant des dividendes, soit un montant de 6 250. La location d'un entrepôt non équipé appartenant à l'entreprise. Alors, location d'un entrepôt non équipé ou équipé, c'est un produit accessoire imposable, donc rien à signaler. Donc voilà pour les produits, nous avons juste les dividendes qui sont à déduire dans cette application. Parmi les charges, nous avons l'achat d'un mobilier de bureau. Le mobilier de bureau, c'est un élément d'actif, c'est une immobilisation, il ne doit pas figurer parmi les charges, il ne doit pas être comptabilisé parmi les charges, et donc à immobiliser et à réintégrer. Donc, on doit réintégrer le montant de 50 000 qui est lié à l'achat d'un mobilier de bureau. Donc, l'achat d'une immobilisation, c'est à réintégrer s'il est comptabilisé parmi les charges. Les rémunérations du dirigeant, ce sont des charges d'exploitation déductibles. Donc, ça fait partie de rémunération du personnel et donc ce sont des charges d'exploitation déductible. Le salaire, bien évidemment, pratiquement, doit être déclaré selon l'article 230 bis et les charges de personnel doivent être déclarées au niveau de l'État 9421. Ça, c'est pratiquement. Bon, ce qu'on peut retenir, les rémunérations du dirigeant, ça fait partie des charges d'exploitation déductibles. Nous avons les intérêts sur les découvertes bancaires. Alors, les intérêts sur les découvertes bancaires, les intérêts sur les crédits de court terme, sur les crédits de long terme, ce sont des charges financières déductibles. Les jetons de présence, qui ce sont des rémunérations accordées aux membres, aux associés, aux membres du conseil d'administration, aux membres du conseil de surveillance, pour leur présence effective dans des réunions importantes. Alors, ce sont des charges déductibles et donc rien à signaler. Les tantièmes spéciaux, ce sont des rémunérations, c'est comme les jetons de présence, mais à peu près différents. Les tantièmes spéciaux, ce sont des rémunérations accordées aux associés, aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance lorsqu'il s'agit d'une société anonyme.
pour effectuer des missions spéciales ces missions qui doivent être liées à l'exploitation de l'entreprise, et donc ce sont des charges déductibles. Nous avons les intérêts de compte courant d'associés, et vous rappelez que que les intérêts de compte courant d'associés soient déductibles, il faut qu'ils respectent les trois conditions. La première condition, je vous rappelle, le capital doit être entièrement libéré. Deuxième condition, le compte courant d'associé ne doit pas dépasser le capital social. Et troisième condition, le taux pratiqué par l'entreprise ne doit pas dépasser le taux fixé par le ministère de l'économie et des finances. Alors, on voit que le capital est entièrement libéré. Le compte courant d'associé, il est inférieur au montant du capital social, mais le taux d'intérêt est appliqué par l'entreprise est de 7%, alors que le taux autorisé est de 2%. Donc, on a une différence soit de 5% à réintégrer. Donc, 250 000 dirhams, le montant du compte courant d'avance, multiplié par 5%, soit 12 500 dirhams à réintégrer, ou vous faites 250 000 fois 7% moins 250 000 fois 2%, la différence à réintégrer. Pour la taxe professionnelle, l'exploitante, la taxe professionnelle, c'est un impôt déductible et donc rien à signaler. Les acomptes provisionnels de l'IS, la cotisation minimale, tout ce qui est lié à l'IS, les acomptes provisionnels, ce sont des avances sur l'IS et donc ce sont des impôts non déductibles à réintégrer. Donc on doit réintégrer 54 000 lorsqu'ils sont comptabilisés parmi les charges. Majoration pour paiement tardif du deuxième acompte provisionnel, c'est une majoration réglementaire, charge non déductible à réintégrer. Nous avons l'amortissement d'un terrain à bâtir, donc les terrains ne sont pas amortissables, ne sont pas exploitables, et donc à réintégrer la totalité, soit le montant 17 600. Les provisions pour risques divers, le risque, étant donné que le risque n'est pas précisé, la charge est donc non déductible à réintégrer. Le risque, parmi les conditions de déductibilité des provisions, la charge ou le risque doit être nettement précisé. Et ce n'est pas le cas dans cet exercice. Le règlement de la facture d'eau et d'électricité, le règlement a été effectué en espèces et tout règlement en espèces, on ne doit pas dépasser 5 000 dirhams TTC. Alors, il a dépassé 5 000 dirhams, soit d'un montant de 20 000 dirhams. La différence avec 5 000, ça vous donne 15 000 à réintégrer. Alors, pour les dons aux œuvres sociales, les dons aux œuvres sociales, ce sont déductibles, mais dans la limite de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires. 2 pour 1000 du chiffre d'affaires. Alors, si vous faites 2 pour 1000 du chiffre alors, je reprends. Alors, 20 000 des dons qui a été, ce montant qui a été octroyé sous forme de dons aux œuvres sociales, 20 000 moins 4 900, la limite est de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires. Donc, ça va vous donner 15 100 à réintégrer. À noter que si je vous donne par exemple les dons au fond du Covid-19, les dons au fond du Covid-19, d'après la loi de finances rectificative de l'année budgétaire 2020, ce sont des charges déductibles, avec une répartition de cette déduction sur une période de 5 ans. Donc il y a une condition, c'est qu'il faut répartir, il faut faire la répartition de cette déduction sur une période de 5 ans. Par exemple, si l'entreprise a octroyé un don au fond du Covid-19 d'un montant de 100 000 dirhams. Le 1/5 de 100 000 dirhams est de 20 000 dirhams. Donc chaque année doit déduire 20 000 dirhams. Donc on a pour l'année 2020, 20 000 dirhams, 2021 20 000, 2022, 2023 jusqu'au 2024. Donc c'est sur 5 ans. Donc la déduction doit être effectuée sur 5 ans, répartie sur 5 ans. Donc voilà un peu le traitement des dons au fond du Covid-19. Alors on calcule le total de réintégration, on a trouvé 474 900.
Le total de déduction, 6 250. La différence, ça vous donne le résultat fiscal. On n'a pas le report déficitaire, donc le résultat fiscal, ça sera 468 650. En calculant l'IS, c'est-à-dire en multipliant 468 650 parce qu'il rentre dans la tranche de 300 000 à 1 million du dirham, soit un taux de 20%. Donc on multiplie par 20%, moins la somme à déduire 30 000, ça va vous donner 63 730 dirhams. Calculons maintenant la cotisation minimale. Il se calcule à partir du chiffre d'affaires, produits accessoires, produits financiers hors dividendes, plus les subventions et les dons reçus. Nous avons le chiffre d'affaires de 2 450 000 dirhams. L'allocation d'un entrepôt, c'est un produit accessoire, ça rentre dans le calcul de la cotisation minimale, soit un montant de 175 000. Donc la base de cotisation minimale est 2 625 000 dirhams. Le taux appliqué, on a deux taux, le taux réduit 0,25% et le taux normal. Dans cet exercice, on va appliquer le taux normal 0,5%. Donc, et ça va vous donner, si vous voulez, cotisation minimale de 13 125. Donc, l'IS est supérieur à la cotisation minimale. L'IS est 63 530, alors que la cotisation minimale n'est que 13 125 dirhams. Donc, l'impôt dû, c'est l'IS, c'est 63 730 dirhams. Au niveau de régularisation, on va comparer l'impôt dû avec les acomptes provisionnels qui ont été versés au cours de l'année 2020. Alors, l'impôt dû, c'est 63 730, il est supérieur aux acomptes provisionnels, donc on a un complément à verser au plus tard le 31/3/2021, un complément, c'est-à-dire différence entre 63 730 et 54 000, ça vous donne un complément de 9 730 dirhams. On passe à la liquidation de l'impôt dû au titre de l'année 2021. Donc, on divise 63 730 par 4. Bien, alors le premier acompte à verser au plus tard le 31/3/2021, le deuxième acompte au plus tard le 36/2021, le troisième au plus tard le 39/2021 et le quatrième acompte à verser au plus tard le 31 décembre 2021. Donc, au niveau du premier trimestre 2021, on doit verser à l'État à la fois le complément 9 730 plus le premier acompte, c'est-à-dire 15 933 dirhams. Donc voilà pour l'application numéro 5. Passons maintenant à l'application numéro 6. Alors dans l'application numéro 6, nous avons la société Sporta, qui est une société anonyme avec un capital de 1 million de dirhams, créée en 2000. Elle est spécialisée dans le domaine de l'industrie chimique et son capital a été augmenté en 2018 avec une injection de fonds à hauteur de 1 500 000 dirhams. Il est libéré à hauteur de 80%. Donc la partie non libérée, c'est 20%. Donc, on a une période de 3 ans pour faire la libération de l'ensemble du capital, mais on n'a pas encore libéré les 100%. Alors, sauf pour cette application, la production de la société est destinée au marché local et il dispose de filiales, au Gabon et au Côte d'Ivoire. Au titre de l'année 2020, son résultat comptable consolidé fait apparaître un bénéfice comptable de 1 856 000. Et vous avez des informations sur les déficits fiscaux et donc pour justifier ce déficit, il y avait la crise du marché qui a impacté négativement les résultats de l'entreprise pendant les 5 dernières années. Donc pour la détermination du résultat fiscal, nous avons un certain nombre d'informations, des informations sur la filiale étrangère au Gabon, qui a réalisé un bénéfice comptable de 542 300 dirhams. Donc, ce sont des informations tirées de la comptabilité de la société Sporta, alors que celle du Côte d'Ivoire a subi une perte de 245 690 dirhams. Alors, nous avons au niveau des comptes des produits, le chiffre d'affaires, les produits accessoires. Dans les produits accessoires, nous avons les redevances de brevets concédés à des sociétés étrangères et des revenus de location d'un atelier équipé. Nous avons des dividendes et parmi les charges, le salaire du PDG. Nous avons également les intérêts du compte courant associé, les acomptes provisionnels,
la vignette, la taxe spéciale sur les véhicules d'automobile, les amendes pour infraction au code de la route, les frais de réparation d'une machine, l'amortissement des voitures de tourisme, les frais de déplacement, les redevances de crédit bail, mais pour un véhicule utilitaire, l'achat en espèces d'un matériel du bureau et une provision pour litige. Mais constaté suite à un licenciement d'un employé et ce dernier a porté l'affaire en justice avec une dotation qui a été comptabilisée de 25 400 dirhams. On vous demande de déterminer le résultat fiscal, de calculer l'impôt dû et de procéder à la liquidation de l'impôt dû. Alors, la solution de cet exercice, d'abord, nous allons tracer le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Première information, résultat comptable avant impôt, c'est 1 856 287. Donc, on va les mettre au niveau de réintégration. Deuxième information à retenir, c'est qu'il y a une filiale étrangère, c'est-à-dire il y a un établissement stable à l'étranger. Et lorsqu'il y a un établissement stable à l'étranger, ne sont pas imposables sur les bénéfices réalisés par l'intermédiaire du dit établissement. Donc, les bénéfices réalisés par l'établissement stable, c'est-à-dire la filiale à l'étranger, ne sont pas imposables et donc à déduire. Et les pertes subies à l'étranger par cet établissement stable qui est la filiale, ce sont des charges non déductibles à réintégrer. Donc voilà, donc le bénéfice réalisé à l'étranger, il est hors champ d'application, donc il n'est pas imposable à déduire. La perte subie à l'étranger non déductible car en territoire national à réintégrer au résultat fiscal. Alors pour les produits, le chiffre d'affaires, c'est un élément imposable, c'est un produit imposable, rien à signaler. Pour les dividendes, ce sont des produits exonérés de l'IS et bénéficient d'un abattement 100% pour éviter la double imposition. Donc on va déduire 57 000 dirhams du dividende. Les produits accessoires. Alors dans les produits accessoires, nous avons les redevances de brevets concédées à des sociétés étrangères. Et puisqu'étant donné qu'il n'y a pas d'intermédiaire d'un établissement stable, ce sont des produits imposables, donc rien à signaler. La même chose pour les revenus de location d'un atelier équipé de 100 000 dirhams, ce sont des produits imposables, rien à signaler. Donc tout ce qui est des produits accessoires ne sont pas imposables et donc rien à signaler. Pour les charges, nous avons le salaire de PDG de la société qui est une charge déductible, charge d'exploitation déductible, donc rien à signaler. Alors pour les intérêts de compte courant d'associés, étant donné que la première condition de la déductibilité n'est pas respectée, c'est-à-dire le capital n'est pas entièrement libéré. Alors dans ce cas-là, parce qu'il y a une augmentation de capital qui est juste, on a libéré juste 80%, il reste toujours 20%. Donc le capital dans son ensemble actuel, suite à cette augmentation, n'est pas entièrement libéré. Et donc, étant donné que le capital n'est pas entièrement libéré, la totalité des intérêts doit être réintégrée. La totalité des intérêts. Et donc, le montant de l'avance, c'est 1 200 000 dirhams fois 12%. Ça vous donne 144 000 dirhams à réintégrer. Les acomptes provisionnels de l'IS, il s'agit d'avance sur l'impôt et lui-même non déductible. Et donc, on va réintégrer 45 600 dirhams. Pour la taxe spéciale sur les véhicules d'automobile, on a la taxe relative à la voiture de la société. Donc, c'est une charge d'exploitation déductible parce qu'au niveau de la carte grise, vous